suis désolée si vous me voyez transpirer pendant cette vidéo, mais là... Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo sur le bac. Et oui, parce qu'il faut bien en parler, je sais que ça arrive dans pas longtemps. Je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram sur le bac, donc je vais faire une première partie où je vous raconte un petit peu mon histoire, et la deuxième partie je répondrai à vos questions. Donc avant de commencer la vidéo, je vais vous parler d'une application. J'ai déjà tourné la vidéo, donc là je tourne vraiment après la vidéo, mais c'est parce que mon téléphone chargeait, donc voilà, j'avais plus de batterie. Mais je vais vous parler d'une application qui peut vous aider pour le bac et pas que. Donc l'application c'est Amino, voilà, je pense que vous connaissez. C'est un réseau en fait de communauté mobile où vous pouvez parler de sujets que vous aimez, vous pouvez partager sur des sujets ciblés. Alors vous avez de la beauté, vous avez de la mode, vous avez des sneakers, vous avez plusieurs catégories pour le bac parce qu'en fait vous pouvez créer une catégorie où les gens rejoignent et tout, et ils peuvent poser des questions. Vous pouvez chatter, vous pouvez mettre des sondages, c'est un peu comme Twitter mais plus sain en fait. Voilà, genre vraiment vous pouvez partager sur des sujets précis et voilà, c'est que du partage, c'est que du fun. Et donc je me suis abonnée pour vous à la catégorie Révise ton bac L. Donc moi c'était bac S, mais bon, vous cherchez le bac que vous voulez, vous pouvez même créer une catégorie comme je vous l'ai dit. Donc voilà, on voit une personne qui partage les sujets de dissertation au bac en 2017. Donc ça c'est le fil d'actualité, vous pouvez parler, voilà c'est cool, vous avez les chats publics. Vous pouvez aussi liker les publications, vous pouvez les commenter et vous pouvez créer votre propre Amino. Donc voilà, avec des amis d'internet, vous avez le chat, avec des groupes d'amis, chat vidéo. Donc ça c'est mon compte. Et donc voilà, moi j'ai créé cet Amino. Et j'ai rien fait encore dedans. Vous avez les sondages, donc on va en créer un, juste pour vous montrer comment on fait. On va faire un sondage tout basique. Vous pouvez rajouter des photos pour rendre la chose un petit peu plus fun. N'hésitez pas à télécharger l'application Amino, comme ça on peut papoter entre nous, voilà, sur différents sujets. Moi je suis plus sur la mode, la beauté. Ouais. T'es trop chiant la vie de ma mère, t'es trop Mais chiant. je valide au moins ce que tu dis, wesh. Highlight ou rouge à lèvres? Beauty Blender. Je vois des bulletins. Ah les bulletins. Ah au moins ils servent à quelque chose hein. Ah ça. Alors je vais pas remonter primaire, collège, tout ça parce que franchement je pense que ça sert à rien. Je pourrais peut-être vous faire une vidéo sur mon enfance, donc ça concernera les petits carnets que je garde depuis mon enfance. Et aussi mes notes et mes copies, parce que j'ai mes copies de quand j'étais petite. Et croyez-moi, il y a des copies, c'est une catastrophe. Franchement j'étais trop illogique quand j'étais petite. Je pense que d'ailleurs j'ai jamais été logique. Enfin bref, tout ça pour vous dire qu'au collège j'étais une élève assez exemplaire, j'avais entre 16 et 17 de moyenne. J'étais pas bavarde un petit peu, mais pas de là à ce que les profs me crient dessus. Et je me suis jamais fait coller de ma vie, donc on peut m'applaudir. J'étais une élève normale, le seul truc c'est que je participais pas trop, sauf en maths, parce qu'en maths j'aimais trop. Petite précision, j'avais 19,3 de moyenne en 3ème. Retenez ça pour la suite de la vidéo parce que vous allez voir que ça a un tout petit peu changé. Alors dès la classe de seconde j'avais déjà une option, donc il y avait dans mon lycée la classe seconde euro, donc ça vous avez une matière en anglais, donc moi c'était histoire, mais je sais qu'il existe aussi des sciences. Il y avait aussi l'option sciences et il y avait l'option eurosciences, donc les deux combinés. Bien sûr je suis allée en neurosciences, voilà, pour pas compliquer les choses. Et voici les bulletins. Alors je vais pas vous faire les détails de toutes les notes à la virgule près, franchement ça on s'en fout, mais je vais lire les appréciations. J'avais 18,5 en espagnol. Je sais même pas parler espagnol, mais parce que c'était un prof que je kiffais trop et je pense qu'il me kiffait aussi. Voilà, clairement on le surnommait Kenji Girac, on m'appelait Ariana Grande, voilà. Vous savez le duo qu'ils ont fait là. J'avais à peu près des bonnes moyennes partout, pas une note en dessous de la moyenne, franchement Mathilde. Trimestre des plus satisfaisants, poursuivez dans cette voie. Second semestre, toujours autant de sérieux et des résultats très satisfaisants. Poursuivez, super. J'avais combien en maths juste pour voir? J'avais 12 et au premier j'avais combien? J'avais 14, wesh. 14, je savais même pas que j'avais eu plus de la moyenne au lycée. Et troisième trimestre, bon trimestre qui illustre le sérieux et l'investissement de qualité de Mathilde, félicitations. Admise en première SSVT. Et là les choses se sont corsées. Vous allez voir que les appréciations c'est plus les mêmes. Voilà, j'avais combien en maths? 9, voilà, ça a commencé en fait. Donc on passe en première, comme vous l'aurez compris j'ai choisi la filière scientifique. Quelle conne. Alors, en maths je suis passée à 8,9. Sinon les autres j'ai la moyenne. En EPS j'ai 16, c'est ma meilleure moyenne. Ouais bah sinon j'avais 12. Ah ouais j'avais combien aux autres? Bon aux autres j'avais 14, 13,6
et 15. Ça va. Donc le premier trimestre de première, j'ai 12. Super. Le second, j'ai 11. Mathilde est une élève sérieuse et soucieuse de réussir. Cependant, le niveau atteint est très fragile, voire insuffisant dans certaines matières. Voilà, je vous ai dit, ça se corse. Donc voyons en maths, 6,3. Voilà, résultat en baisse, merci, pas besoin de préciser. Putain, en DNL, j'avais 18. J'étais grave forte en DNL en première. Au dernier trimestre, j'ai eu 12. Super. Et en maths, toujours 8,8. Un travail très sérieux, des progrès dans certaines matières. Oui, bon d'accord, super. Au revoir. Vient la classe de terminale. Alors clairement, l'ambiance dans la classe, c'était pas ça, voilà, que des hypocrites. Mais je leur vomis dessus. Donc, ma matière préférée est arrivée, la philo. Non, il y avait aussi la chimie, mais bon, j'étais pas très forte. Mathilde doit poursuivre dans les efforts, son sérieux lui permettra de progresser. Bien évidemment, j'avais combien en maths? Ah, j'avais 9. Ah, je croyais que j'avais pire. Super! En anglais, la prof ne faisait que me dire que j'aurais pas la mention européenne, parce qu'en fait, pour avoir la mention européenne, vu que je faisais DNL, je devais avoir 12 en anglais. Voilà, donc là j'étais à 10. Bon bah super, là on passe à 9,7 de moyenne. En progression dans plusieurs matières, il faut persévérer dans les efforts. Ah bon? Et en quoi? Mathématiques, je suis passée à 6. Super. Voilà. En philo, j'avais 10. Ça c'est au second trimestre. Je disais semestre depuis tout à l'heure? Je sais plus. Donc ça c'est au second trimestre de terminale. EPS toujours forte, 16. DNL j'avais 15, franchement je gère. En anglais elle m'a mis 11 mais bon voilà. Et en physique j'ai 10, ok super. Et là vient le troisième trimestre de terminale, donc clairement moi la relâche totale, j'en avais trop marre. Mais en fait si j'avais su je serais partie en L parce que j'adore la philo, ça se voit, j'avais 13 là au troisième trimestre. Voilà, j'aime trop la philo. Et clairement j'aurais pris L, mais bon. En fait je voulais aller en médecine et je me suis réorientée en droit parce que la médecine ça m'a dégoûtée, le concours il me dégoûte. Et puis le programme m'intéressait pas, donc j'ai envie de te dire pourquoi aller me mettre dans ça. Philosophie de net progrès, très bon trimestre, merci. Et donc voilà, en maths j'avais 4, donc très bien chargé pour aller au bac. Voilà, clairement là dans mon sac, il y a tous les outils pour réussir le bac. En espagnol j'avais 16, j'étais grave forte en espagnol en terminale, je crois que c'est parce que la prof elle me kiffait. Et voilà, en anglais toujours 11. Et donc du coup ma fiche de bac elle est où? Je crois que j'ai pas mon relevé de notes du bac. Il est temps de vous expliquer comment ça s'est passé. Donc vous avez pu voir, seconde j'étais là, première j'étais là et terminale j'étais vraiment là. Sauf dans les matières que je kiffais, c'est-à-dire la philo principalement. Donc je suis allée au bac, comment vous dire que c'était la semaine la plus horrible de toute ma vie, mais vraiment. Je vais pas vous détailler matière par matière, mais les matières qui m'ont marqué clairement c'est les maths. Genre vous voyez j'étais vraiment... c'est pas que j'étais nulle en maths mais je travaillais pas les maths. Le sujet qu'on a eu en 2017, filière scientifique, il était horrible. J'ai pas fait 2 exercices parce que déjà premier exercice du sujet, première question j'étais bloquée. Le seul sujet que j'avais pas mal senti c'était philo, parce que voilà j'ai mis la philo et que voilà ça m'intéressait. L'épreuve qui m'a marqué c'est les maths, comme la matière qui m'a marqué sur toute mon année de première et de terminale. Et voilà je sentais pas du tout, et comment vous dire que à partir du 22 juin jusqu'au 5 juillet, donc quand ils donnent les résultats, c'était la pire période de toute ma vie. J'avais un stress, j'ai pas confiance en moi sur les études. Donc le 5 juillet, 8h du mat, ma pote Ashley qui vient de prendre Angova pour aller à McDo. On commande un petit déjeuner chez McDo, donc voilà vous avez les formules petit déjeuner, clairement je l'ai même pas regardé tellement j'avais envie de vomir. On attend avec ma pote, on se regarde, on était 4 dans le McDo. Il y avait 2 darons qui buvaient leur café là avant d'aller au travail et il y avait nous. Et là à 9h57 je tombe sur quoi? Mon nom avec écrit admise. Comment vous dire qu'à cet instant là, tous les gens qui travaillent à McDo, ils ont perdu leur tympan. J'ai hurlé, mais comme si on était en train de m'égorger. On y va, on démarre la Gova. Ma pote elle a passé son bac dans un autre lycée que le mien, donc je lui dis t'inquiète on va à ton lycée, tu me déposes, je fais le chemin à pied. Donc là tout stress redescend. Moi, archi fière, tête haute comme jamais, hâte de voir tous les hypocrites qui disaient que j'allais pas avoir mon bac. Bref, du coup je vais au lycée où j'ai passé le bac et voilà, je retrouve ma prof de physique, ma prof d'amour, voilà, elle voit mon nom sur la liste, tout le monde est content, tout ça. J'avais une pote qui était au repêche, donc voilà, ça c'était la partie un peu triste de l'annonce des résultats. Mais bon, au final elle a eu le bac, voilà, mes potes elles ont eu le bac, on était toutes refaites. Avoir son bac aujourd'hui c'est peut-être pas indispensable pour toutes les formations, mais pour les facs c'est indispensable, pour les écoles
écoles, pour les grandes écoles, vraiment c'est indispensable, donc donnez-vous les moyens. Moi je vous donne de la force. Et maintenant on va passer à ma partie préférée, les questions. Donc les questions se trouvaient sur Insta, c'était sous ma photo, voilà, sous celle-là. N'hésitez pas à me suivre sur Insta parce que je pense que je vais faire des FAQ plus souvent vu que vous m'avez posé plein de questions sur ce thème, donc voilà, pourquoi pas en refaire. Première question, tu as fait quelle filière? Est-ce que c'était dur? Bah du coup j'ai fait une filière scientifique. Et est-ce que c'était dur? Je considère qu'il n'y a rien qui est difficile dans la vie. Plus tu t'entraînes, plus tu donnes tout ce que t'as et mieux c'est. As-tu des conseils pour être productive? Alors à l'époque de la terminale j'en avais pas parce que je ne l'étais pas. Mais cette année j'ai été beaucoup plus productive je trouve que mes années lycée. Donc je vous dirais de bien s'organiser, que ce soit dans ses cours comme dans ses révisions. De réviser chaque semaine, voilà, de pas attendre la dernière minute. Je vous dirais d'aller souvent à la bibliothèque, de chercher dans les livres parce que sachez que le cours qu'on vous donne c'est 1% de ce que vous pouvez trouver et de ce qui peut vous enrichir encore plus. Dans les annales, vraiment, il y a des pépites, des exercices vraiment types. Donc voilà, n'hésitez pas à les fouiller dans les livres. C'est bientôt le bac. À partir de quand as-tu commencé tes révisions? Actuellement, est-ce trop tard? Penses-tu vraiment que le bac est donné? Moi, vraiment, les révisions que je faisais, c'était pour les DS. En fait, c'était pas des révisions, c'était du bourrage de crâne. Et peu de temps avant de passer le bac, je suis allée m'inscrire à des cours. Donc voilà, c'est des profs qui vous donnent des cours particuliers. Et voilà, vous êtes avec 4-5 personnes autour de vous, mais vraiment pas plus. C'est vraiment des cours ciblés, vous pouvez poser plein de questions. Voilà, ça c'était 2 semaines avant le bac, il me semble. C'est pas une chose que je vais vous recommander de réviser une semaine avant le bac, voilà, 2 semaines. Moi, c'était des cours pour m'aider sur les méthodologies, parce que faut savoir que je suis pas très forte en méthodologie. Je dirais que c'était mes périodes de révision. J'avais acheté des annales où vous avez plein de fiches. Je commençais à faire 3 semaines avant le bac, hein, on va dire. Mais c'est quand même pas le meilleur moment pour se mettre à réviser. Tu conseilles trieur, pochette ou cahier? Moi je vous conseillerais plutôt trieur, pochette, parce que cahier, comment vous dire, que tous mes cours étaient dans le même cahier. C'est-à-dire au début d'année, j'ai acheté 10 cahiers comme tout le monde, voilà, tu sais, les cahiers de toutes les couleurs. Et je sais pas comment, genre même mes potes elles me le reprochaient, quand tu mets tous tes cahiers de toutes les matières de la journée dans ton sac, c'est trop lourd. Dites-moi si c'est pareil pour vous. Mais c'est trop lourd. Du coup tu prends un cahier et tu vas marquer tous tes cours dedans. L'organisation, c'était pas ça. Donc voilà, je vous conseille trieur, pochette, comme ça. Vous marquez sur des feuilles volantes, puis vous les classez quand vous rentrez. Doit-on avoir un très bon niveau pour aller en S dans les matières scientifiques, ou est-ce qu'on peut avoir une moyenne plus basse que ce que les profs demandent? J'ai entendu des profs qui disaient faut 15 dans les matières scientifiques, non. Parce qu'en fait tu peux compenser avec les autres matières. Voilà, il n'y a pas que les sciences. Il faut avoir quand même un équilibre, on va dire. Si vous avez, comme moi, des mauvaises notes en maths, essayez de compenser sur la SVT. Essayez de compenser sur les autres matières, donc voilà, espagnol, anglais, sport, tout ça. Parce que ça vous fera remonter des points dans tous les cas. Même si les matières scientifiques, c'est les plus gros coef. Faut pas avoir des notes de ouf. Il faut pas traîner à 2 dans toutes les matières scientifiques, parce que là, clairement, c'est un petit peu chaud. Est-ce que t'étais stressée avant tes examens ou tranquille? Tu vois la définition du stress? Bah c'était moi. Quelles ont été tes notes au bac? Faut savoir que là j'ai pas la fiche sous les yeux, donc je vais essayer de m'en rappeler. Je vous ai dit quelques moyennes auparavant, donc vous savez un peu mon niveau. Alors je vous ai dit que j'ai chié totalement l'épreuve de maths et que en terminale j'avais une moyenne de merde qui tournait à 4. Donc en maths j'ai eu 8 et j'étais genre archi fière parce que j'avais tout calculé. Normalement je devais avoir 2. En SVT je vous ai dit que je m'étais trompée sur la majeure, j'ai eu 10, donc voilà, j'étais grave contente, je pensais tellement avoir moins. En physique j'ai eu 8, en DNL j'ai eu 13, donc j'étais grave contente. Et pour savoir si j'ai validé ma mention européenne, en anglais il fallait que j'ai 12 et j'ai eu 13, donc j'étais trop contente. Donc clairement j'ai eu la mention européenne, j'ai pas eu d'autres mentions, mais je suis tellement fière de moi. J'ai fait 3 ans de DNL et clairement c'était pas pour rien, donc voilà, trop contente. En sport il me semble que j'ai eu 17, en philo j'ai eu 11, trop fière. En espagnol j'ai eu 12. En tout cas j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura motivé, que vous êtes maintenant un petit peu moins curieux de savoir mon parcours. Et voilà, si vous passez le bac, je vous souhaite vraiment que de la réussite et j'espère vraiment que ma communauté va avoir son bac cette année. N'hésitez pas à m'envoyer vos résultats, à me partager tout ça quand vous l'aurez, à m'envoyer plein de vidéos sur Insta, je vous répondrai aussi en vidéo. J'espère que vous serez autant contente et content que je l'ai été. Vraiment, bonne chance, je vous aime fort. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas votre trace cercle.